On associe souvent le manque de filtre à l'autisme, mais il y a plusieurs neurodivergences qui peuvent y contribuer. Chez le TDAH, c'est souvent l'impulsivité qui parle avant la réflexion. Chez l'autisme, c'est souvent la recherche de vérité, la logique, la cohérence qui peut prendre le dessus. Et lorsque les deux sont présents, TDAH et l'autisme, les effets s'additionnent. C'est aussi pour ça que beaucoup de personnes neurodivergentes disent je comprends pas pourquoi que le monde sont fâchés, j'ai juste dit la vérité. C'est pas parce qu'ils veulent blesser, c'est pas parce qu'elles sont méchantes, c'est pas parce qu'elles manquent d'empathie non plus. C'est souvent que leur cerveau traite la communication autrement. Dans le cerveau, il existe une région appelée le cortex préfrontal, situé juste derrière le front. C'est un peu le chef d'orchestre du cerveau. C'est lui qui aide à réfléchir avant d'agir, à contrôler ses impulsions, évaluer les conséquences de ce qu'on va dire, adapter notre comportement à une situation sociale. On pourrait comparer le cortex préfrontal au frein d'une voiture. Quand quelqu'un pense quelque chose, le cortex préfrontal aide à se demander « Est-ce que je devrais vraiment dire ça? C'est-tu le bon moment? Est-ce que ma façon de le dire peut blesser quelqu'un? » Chez plusieurs personnes autistes, surtout en situation de stress, de fatigue ou de surcharge sensorielle, cette étape peut demander davantage d'efforts conscients. Pendant ce temps-là, une autre région du cerveau, appelée l'amygdale, joue un rôle important dans les émotions et la détection des situations perçues comme importantes, menaçantes ou injustes. Si quelque chose semble profondément illogique, faux ou injuste, l'amygdale s'active fortement. Le cerveau reçoit un message, c'est important, il faut que je réagisse. Et parfois, les pensées sont exprimées avant que le cortex ait eu le temps d'adoucir le message ou de tenir compte de toutes les subtilités sociales. Il y a aussi une différence dans la façon dont le cerveau autiste traite les règles sociales. Beaucoup de règles sociales sont implicites, elles ne sont pas écrites nulle part. La plupart des gens les apprennent naturellement avec le temps. Par exemple, quand une personne demande qu'est-ce que tu penses de mon projet, elle ne cherche pas toujours une analyse complète. Elle veut simplement vouloir du soutien ou de l'encouragement. Le cerveau autiste, lui, souvent a tendance à répondre à la question de manière directe et précise. S'il manque un problème, il peut le mentionner immédiatement parce que il pense que la réponse est honnête. C'est pas un manque d'empathie. Les recherches montrent aujourd'hui que de nombreuses personnes autistes ressentent les émotions très intensément. La différence est souvent dans la rapidité avec laquelle elles décodent les attentes sociales ou anticipent comment leurs paroles sont interprétées. Il faut comprendre que pour beaucoup de personnes autistes, utiliser un fil social, c'est pas automatique. Ça demande beaucoup de se surveiller. Ses mots, son ton de voix, les expressions du visage de l'autre, le contexte, les règles sociales invisibles. Tout ça, ça consomme énormément d'énergie mentale. Quand cette énergie-là diminue, puis que la fatigue, le stress, la surcharge, le fil social peut devenir plus difficile à maintenir. Alors, ce qu'on appelle ne pas avoir de filtre est en réalité un mélange de communication directe, un besoin de vérité et de cohérence, un fort sentiment de justice, une difficulté certaine avec les règles implicites, une surcharge du cortex préfrontal, ça peut jouer un rôle dans le manque de frein. Quand on comprend ça, on réalise ce qui peut sembler brusque, c'est souvent un cerveau qui cherche simplement à être honnête, cohérent et authentique.